Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon activité d'UX UI designer en freelance. Je reçois énormément de messages sur LinkedIn qui me demandent justement, des personnes qui me demandent comment je me suis lancée en tant que UX UI designer, quelles études j'ai faites, quel a été mon parcours, comment j'exerce mon métier en tant que freelance, et beaucoup de personnes aussi qui veulent se lancer et qui veulent savoir comment faire. Donc cette vidéo est là pour ça, c'est parti. Alors de mon côté, comment ça s'est passé? J'ai toujours su que je voulais exercer un métier dans la créa. La création, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et très tôt j'ai voulu aller vers cette voie-là. Donc bon, je vais pas vous parler de tout mon cursus, j'ai fait un bac S, je suis allée ensuite à l'ECV, École de communication visuelle, il y en a un peu partout, Paris, Lille je crois, Aix-en-Provence, Nantes, enfin il y en a un petit peu partout en France. C'est une école qui se fait sur 5 ans et à l'époque il n'y avait pas de master en UX UI design, c'était de la direction artistique pure. Et de toute façon, ce métier, je ne savais pas forcément comment ça allait se passer et je ne connaissais pas ce métier. Donc j'ai eu un master en communication visuelle, spécialité branding. Voilà, donc ça c'est pour mon parcours typiquement scolaire. Ça a été 5 ans hyper intéressantes et qui m'ont permis vraiment voilà, de balayer tous les métiers de la créa, et ça c'est hyper important. Petit à petit, je me suis spécialisée vers l'UX et l'UI design, notamment par les stages que j'ai pu faire. J'en ai fait un qui m'a énormément marqué, qui a été à Milan. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Un stage de 5 mois à Milan auprès de l'agence Frog. Et donc c'est là où j'ai commencé à voir un peu tous ces métiers-là, ces nouveaux métiers d'ailleurs. Donc ça c'était il y a maintenant un certain moment, parce que ça fait 5 ans que je suis en freelance, donc ça fait 7 ans que j'ai fait ce stage-là, et ce métier n'existait pas vraiment encore. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu un parcours, j'étais autodidacte finalement dans la partie UX UI design. En tant que salariée, j'ai commencé en tant que directrice artistique, pour le coup, chez l'annonceur. Donc là aussi, dans une précédente vidéo, je vous raconte plus sur ce sujet-là. Donc vous pourrez aller voir. Après ça, j'ai été dans une agence en tant que là aussi directrice artistique digitale, mais pour le coup c'était déjà, enfin c'est une histoire de label, mais en vrai j'étais déjà UX UI designer à ce moment-là, pour la création et la refonte de sites internet. Et après je me suis lancée en freelance, donc il y a donc 5 ans et demi de ça. Comment j'exerce mon métier en tant que UX UI designer? Je dirais qu'aujourd'hui, je suis sur 60% de UX design et 40% de UI design. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Déjà, pourquoi je choisis d'être UX et UI designer? Pour la simple et bonne raison que j'accompagne des petites entreprises, donc PME, start-up, TPE même. C'est vraiment un choix, je veux bosser pour ces gens-là, et en fait, bah, ils n'ont pas un budget, un gros budget en général. Quand ils me contactent, ils ont des besoins un peu partout. Ils n'ont pas forcément d'identité, voilà, ils veulent un peu tout faire, mais ils n'ont pas les moyens pour faire appel à chaque métier vraiment spécialisé. Donc un UX designer, un UI designer, un directeur artistique, etc. Donc moi, je touche un peu à tout. Je ne suis pas spécialisée dans le UX design ni l'UI design. Je fais un peu tout, et ça correspond parfaitement à la typologie de clients que je vise. Donc ça, c'est un premier point déjà. Je m'occupe aussi de toute la charte graphique, les identités, voilà. Donc c'est vraiment, en fait, ça me permet de proposer à mes clients un accompagnement un peu 360 là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, ils viennent me voir en me disant, bon bah, Nolwenn, je veux un joli site, on le sait bien, hein. Voilà, je veux un joli site, le mien fonctionne pas, ou alors j'en ai pas encore créé, et voilà, je voudrais ça, 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 ça. Et donc, bon, bah, se pose la question de la charte graphique et de plein de choses en amont dont on va parler. Comment j'exerce ce métier aujourd'hui? Souvent, c'est des demandes entrantes. C'est pas moi qui vais répondre à un appel de mission ou autre, donc c'est vraiment un prospect qui vient et qui me dit voilà, bah, comme je disais, j'ai besoin de refaire mon site. Donc la première étape que je fais, c'est
un échange directement. C'est-à-dire que je suis très peu à l'écrit dès le départ, si ce n'est déjà juste un peu pour cerner le projet, au moins savoir si ça me plaît. Sinon c'est voilà, ça va pas se faire. Mais si le projet dans les grandes lignes a l'air sympa, je propose un échange, un appel d'une heure. Et je demande au préalable de remplir une prise de brief. C'est très important, ça je vous le conseille à fond, de demander une prise de brief. Pourquoi? Parce que ça me permet moi de me préparer en amont, de savoir les questions que je vais avoir à poser avant, enfin après, au moment du call, et de cerner, en fait pour moi tout l'enjeu c'est de cerner le besoin dès ce moment-là. Donc la prise de brief ça va être quoi? Je vais lui poser des questions sur qui est-il, lui déjà, pourquoi il est dans ce projet-là, quelle a été sa motivation, quel est son business plan, quelle est sa vision à moyen terme, à court terme et à long terme. Est-ce qu'il a déjà une charte graphique typiquement, quelle personne il a dans son équipe, très important, je vous suggère vraiment de demander ça parce que s'ils ont des développeurs en interne, s'ils n'ont pas des développeurs, s'il y a des ressources en com, enfin voilà, ça peut aider, ça peut guider le travail. Et s'il y a déjà des UX designers par exemple dans l'équipe, ça arrive très peu pour moi, mais ça peut arriver quand même. Voilà, donc toutes ces choses-là, j'ai besoin de les connaître en amont. Ensuite, ce call d'une heure se passe. Souvent, j'ai pas vraiment besoin de représenter mon travail parce qu'ils l'ont déjà vu, mais voilà, on peut rediscuter tout ça. Et surtout, moi, j'essaie vraiment de très très vite cerner le périmètre. Pourquoi? Parce que souvent on peut me dire bah, je veux refaire ce site et j'ai envie d'être comme Facebook. Ce qui n'est pas méchant, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte, les clients, les prospects, que ça prend du temps. Donc c'est à moi de comprendre en fait qu'est-ce qui est absolument essentiel pour démarrer. Euh, donc à ce stade-là, je donne pas d'estimation de jour, pas d'estimation de prix, enfin voilà, je donne rien, je parle juste de la méthode. Alors, quelle méthode moi j'applique? J'applique celle du design thinking, donc qui est hyper similaire à l'UX design, je trouve, en essayant en fait de piocher dans ces phases-là. Je peux pas tout faire parce que, comme je disais, c'est des petits clients, ils n'ont pas énormément de budget, mais j'essaie quand même de proposer des choses pour chacune de ces étapes du design thinking. Ça me semble essentiel. Donc, voilà, on finit ce call d'une heure, je peux poser des questions si besoin par mail après, mais en général j'ai déjà un bon ordre d'idée sur ce qu'il faut faire. Donc là je fais ma tambouille, je vais chercher un petit peu, déjà j'essaie de voir à peu près les concurrences qu'ils font, essayer de cerner avant de faire le devis. Et là j'ai fait ce fameux devis ensuite par rapport à la méthode design thinking. Donc comment ça se passe? En général je propose un kick-off, donc un kick-off ça va être en général 2 jours pour échanger avec le client et vraiment le connaître son équipe, s'il y a le client, s'il y a plusieurs personnes dans l'équipe, de comprendre, de voir s'il n'y a pas des choses qui ont été oubliées. En général, ça ne va pas impacter le devis parce que c'est des petites choses, mais ça peut être des choses type ah oui, j'ai oublié de te dire que il faudrait qu'on rajoute cette fonctionnalité-là dans la plateforme. Voilà, au moins c'est clair. Ça me permet aussi, souvent ce qu'on fait c'est le business canvas. Je leur fais remplir le business canvas. Donc ça c'est un outil qu'on connaît beaucoup dans l'aspect commercial, etc. Mais stratégie. Moi j'en utilise un qui est, je vous mettrai toutes les ressources, mais le business canvas de UX République, qui je trouve très chouette. Et en fait ça me permet d'avoir déjà des grandes lignes sur comment ils voient leur business eux. Ça me permet de savoir si ça va être un client, par exemple, qui a des frictions sur certaines choses, qui a du mal à mettre le doigt sur son problème. En fait, ça me permet, ou juste ça me permet de voir comment il est aussi et comment moi je peux après l'aider dans sa refonte. C'est beaucoup de l'humain en fait aussi. Et cette journée-là me permet de faire tout ça. Donc ça c'est la première journée. Ensuite, je vais proposer la partie user research. Donc là, on sait très bien, et si vous êtes UX designer pur, vous allez me dire, on peut pas non plus, enfin, c'est quelque chose qui peut être long, etc. Ça peut être infini, bien sûr. Mais moi, comme je disais, je travaille pour des petits, et donc des petits, je peux pas leur proposer 3 mois de user research, hein, clairement, c'est pas possible. Donc là, ce que je leur propose, c'est de faire 5 interviews. Pourquoi 5 interviews? Ça vient du livre Design Sprint qui a été écrit par les fondateurs
pas par les fondateurs, mais par des gens qui ont bossé chez Google. Et ils se sont rendus compte que voilà, 5 personnes, c'était amplement suffisant pour déjà avoir des grosses pistes d'amélioration, de comprendre, de mettre le doigt sur ce qui va pas. Donc je propose d'interviewer 5 personnes. Là, je rédige le guide d'entretien, je vais interviewer les personnes, essayer de comprendre ce qu'elles ont compris du service en question. S'il y a des points de friction, qu'est-ce qu'elles ont éventuellement compris sur le site. Mais en général, je vais pas forcément leur montrer l'existant, je vais vraiment leur poser la question de la perception du concept et c'est vraiment la research, quoi, la partie user research. Mais axée plateforme, c'est-à-dire que ça va pas me servir pour déceler des nouvelles fonctionnalités ou autres, puisque j'ai déjà fermé le périmètre en amont. Sinon, ça va trop loin et ça va être une mission qui coûtera trop cher au client. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, je fais une restitution de ce guide d'entretien. Je ne demande pas au client d'assister aux interviews. Voilà, c'est un choix. J'ai pas forcément envie qu'il soit là. Je trouve que ça crée un biais qui est un peu compliqué, mais bon, chacun ses choix. Du coup, moi, c'est comme ça que je procède. À la fin, je fais une restitution pour dire voilà, il y a ça, 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 ça qui a été dit. Je pense qu'il y a ça, ça, ça à refaire. En parallèle, je fais aussi une journée d'audit où là, je vais moi, avec vraiment ma casquette du XUI designer, voir les bonnes pratiques qui ont été mises en place sur la plateforme ou pas, les choses qui bloquent vraiment. Donc ça, c'est vraiment la phase de cadrage et de mise au point sur ce qu'il y a à faire et de mettre le doigt sur les améliorations. Et après, je vais passer au prototypage. Donc, cette première partie, le kick-off et la partie user research, pour le coup, elle est commune à tous mes clients, quel que soit leur budget ou leur taille, j'allais dire. Enfin, c'est à peu près la même chose. Et après, c'est le prototypage où là, évidemment, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est juste prototypé sur du desktop ou est-ce que c'est prototypé que sur du mobile ou les deux? Est-ce qu'il y a déjà une charte graphique? S'il n'y en a pas une, est-ce que vous voulez en faire une? Si vous voulez pas en faire une, ok, bah du coup je vais faire du design assez standard. Enfin voilà, donc ça c'est une estimation de jour en fonction du projet. Ça va être du prototypage et je vais essayer de caler ensuite une phase de user test de mes maquettes. Donc là pareil, 5 personnes que je vais intercaler au bon moment. Donc ça dépend aussi du client, mais au bon moment dans ma phase de prototypage. Et voilà, ce sera en général c'est un peu comme ça que ça se passe. Quoi d'autre? J'essaie de réfléchir si j'oublie pas des choses. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Après, je vais préparer, une fois que j'aurai fait ces tests et j'aurai itéré mes maquettes, je vais clôturer. Il y aura toujours des choses à améliorer. C'est le principe de l'UX UI design. Il y a toujours des choses, c'est la boucle infinie. Mais je leur explique bien ça. Je leur dis que là, voilà, c'est sécure. Il y a déjà de belles bases qui seront faites. Je prépare mes fichiers pour envoyer ça au développeur. Donc soit c'est un développeur qui est déjà en interne, soit moi je fais appel à quelqu'un que je connais, des développeurs avec qui je travaille, et donc je vais leur livrer aussi tout ça. Si c'est des développeurs avec qui moi je travaille d'ailleurs, j'envoie toujours mes maquettes aux développeurs avant d'envoyer ça au client. Parce que clairement, sinon je me tire peut-être une balle dans le pied en me disant bah, je propose ça au client et en fait le développeur va me dire bah, en fait non, c'est pas possible. Donc si moi je prends en charge la partie développement aussi, je m'assure toujours de ça. Si eux, ils ont leur propre développeur, là après je leur demande juste d'être présent au point de présentation et voilà. Après c'est à eux de gérer. Donc ça c'est... Voilà, je lis mes maquettes et après en termes de suivi, donc je facture pas le suivi post projet, et je leur dis s'ils ont des questions ou quoi, je peux me rendre dispo en général. Les clients vont pas abuser non plus. Enfin, ils vont peut-être me poser Enfin, je vais peut-être devoir me poser pendant 1 heure après la livraison des maquettes pour revoir des choses avec le développeur, mais sinon ça passe bien pour le type de projet que j'ai en tout cas. Voilà, donc ça c'est un peu la méthodo, j'espère que ça a été suffisamment clair, je pourrais vraiment en parler encore plus longtemps, mais ça fait déjà un petit moment. Ensuite, je voudrais juste ouvrir un deuxième chapitre sur si vous avez envie de vous lancer, comment faire et quoi faire. J'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent bah voilà, j'ai vu telle formation, qu'est-ce que t'en penses? Je maîtrise pas tel logiciel, est-ce que c'est grave? Comment je vais faire si je veux me mettre en freelance UX designer, comment je vais faire pour trouver mes clients, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais je suis la preuve déjà qu'on peut être UX designer sans avoir fait
une formation certifiante. Moi j'ai fait de la direction artistique, certes c'est similaire, mais dans la méthode UX design, apprendre à faire des tests par exemple, j'ai appris par moi-même et par mes expériences professionnelles surtout. Donc moi la première chose que je recommanderais à ces personnes-là, c'est pas tant le diplôme, si vous pouvez le faire très bien, hein, mais je sais qu'il y a il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de le faire ou l'occasion, enfin il y a plein de choses. Donc si vous pouvez faire une formation, très bien. Donc ça par contre je vais pas vous recommander une formation, vous trouvez plein de choses sur internet. Euh, mais c'est plus essayer vraiment de partir en observation chez des gens qui font ce métier. Voilà, d'échanger avec eux, de voir les bonnes pratiques et surtout d'essayer de faire des projets en fait, tout simplement. Faire des projets, même à titre gratuit, si vous pouvez. Il y a plein de belles associations, plein de beaux projets qui n'ont malheureusement pas le budget mais qui ont des missions merveilleuses, des valeurs qui sont hyper belles et qui ne demandent que ça d'améliorer leur plateforme, leur site. Et voilà, vous le faites gratuitement et ça vous fait la main et vous allez voir en fait. En fait, je pense que vraiment le terrain c'est hyper important. Moi, c'est tout ce que j'ai eu le terrain. J'ai pas eu de formation, diplômante ou autre, théorique. Et ça m'aide beaucoup et je sens bien que je n'ai pas forcément besoin de plus. Après, il peut y avoir des petites... Par exemple, j'ai fait une petite formation complémentaire au Gobelin de 4 jours il y a 2 ans de ça, voilà, pour en savoir un peu plus. Enfin, on peut toujours se former au fur et à mesure, mais il faut pas trop s'inquiéter par rapport au diplôme, c'est ça que je voulais dire. Après, ça dépend évidemment où vous en êtes. Si vous avez 18 ans et qu'il faut faire une école, il faut faire une école. Ça, je dis pas, hein, attention, mais c'est aussi les expériences professionnelles qui vont vous enrichir. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous aide. On poursuit l'échange comme d'habitude en message privé si vous voulez, en commentaire. C'est toujours hyper enrichissant. Voilà. J'espère que c'est clair en tout cas. Je vous souhaite une belle journée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!